Bonjour Julie Poirier, vous êtes ce matin, on reconnaît Sédéquier, vous êtes ce matin à Saint-Tropez sur le port, parce que le port de Saint-Tropez s'apprête à accueillir les plus beaux bateaux du monde, je crois. Oui, Thomas, et le spectacle commence demain, ici, vous l'avez dit, sur le port, les voiles de Saint-Tropez, 40 ans d'histoire qu'on va pouvoir vous raconter en 4 minutes, c'est un défi, on vous le dit tout de suite. Effectivement, les bateaux vont s'affronter durant 10 jours de régate exactement. Il faut savoir qu'à l'origine de cet événement, ce sont 2 skippers qui se sont lancés un défi en 1981 et depuis 250 bateaux. C'est un événement unique au monde, Pierre. Oui, c'est un événement unique au monde parce que c'est le seul événement dans le monde qui rassemble 3 catégories de bateaux. Des maxi, qui sont des bateaux en carbone, qui sont des très grands bateaux. Très épurés, qui font jusqu'à plus de 40 mètres. Ensuite, des bateaux modernes, des bateaux extrêmement rapides. Et ensuite, des bateaux classiques, qui sont des bateaux en bois, dont certains sont plus que centenaires. Bon, Thomas, je pense que vous, avec votre petite barquette gonflable, vous pouvez peut-être essayer de participer. Mais je ne suis pas tout à fait sûre. Je vous en prie. Voilà, là, je vois des yachts, j'ai vu passer des scooters, mais ils sont où vos vieux bateaux, là? C'est quoi votre truc? Ah, regardez, Pierre, il est précis, il est déjà monté sur le vieux bateau. Regardez, on en a un ici, ça s'appelle Hermitage et c'est celui de Lionel Péan. Regardez bien, le zapping, c'est maintenant. C'est un bateau classique, c'est ça, Pierre? Le dernier plan de Julie Poirier avant le grand saut. Qui va avoir la chance de participer au trophée Rolex, qui est le Graal des trophées des voiles de Saint-Tropez. Et qui appartient à M. Lionel Péan, grand navigateur, qui a été le premier Français à gagner la course autour du monde, la Whitbread. Regardez comme c'est beau, Thomas, on a le soleil, on a une course incroyable qui nous attend. Lionel, on est sur votre bateau, 22 mètres, c'est ça? C'est un bateau qui date des années 60. C'est quoi son histoire? Son histoire, il a été fait par un éditeur d'art italien pour gagner des régates. Il a gagné la Giraglia et tout un tas de régates. Puis il a fait de la croisière, puis ça a été un bateau qui fait du charter aux Antilles, qui a vendu de la drogue, qui était très connu, et qui a été pris par les douanes américaines, qui a été racheté par un très riche américain qui était un ami de Bill Clinton, et Clinton passait ses vacances en famille. Sur ce bateau. Sur ce bateau. Bon, alors il faut savoir quand même que vous l'avez racheté là, il y a pas très longtemps. Thomas, quand même, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais quand on régate avec un vieux bateau, on n'est pas tranquille. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'eau là. On est dans l'eau là en fait, c'est ça? Ici on peut avoir les pieds dans l'eau tout à fait parce que le bateau peut gîter jusqu'à 40 ou 45 degrés. Wow. Et c'est normal sur un bateau monocoque. Voilà. Qu'est-ce qui fait, Lionel, qu'à un moment donné on se dit tiens je vais acheter un vieux bateau comme ça classique? Pourquoi? Vous lui offrez quoi? Une nouvelle tranche de vie, c'est ça? D'abord par passion, et puis parce que en rachetant un bateau classique, on devient un passeur d'histoire et on va faire une tranche de vie du bateau, et c'est passionnant, après ce qu'il a vécu, de lui offrir une nouvelle vie avec des nouveaux propriétaires. Puis il y aura d'autres passionnés derrière nous qui continueront à le faire vivre. Les voiles de Saint-Tropez, on vous l'a dit, c'est un événement unique au monde. Tout le monde veut venir participer. Donc quand on vient, c'est pour gagner. Vous venez aussi pour gagner. Vous venez pour quelle sensation? Moi, j'ai 2 choses. Évidemment, quand on régate, c'est pour gagner. Et l'autre chose, c'est qu'aux voiles de Saint-Tropez, c'est le seul endroit au monde où on retrouve les bateaux de course de 1850 jusqu'à nos jours. Et au même endroit, entre les bateaux classiques et les bateaux modernes de l'année, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et il n'y a qu'à Saint-Tropez. Julie. Thomas, Ouais, j'ai une petite dernière question parce que Marie Portonneau, qui est plutôt Bretagne que Saint-Tropez, a envie de racheter ce bateau. Ça coûte combien? Combien ça coûte d'acheter un bateau qui a transporté Bill Clinton et quelques autres Alors, friandises? Marie en plateau voudrait racheter le bateau. Ça coûte cher, non? Un peu. Faut être plusieurs quand même pour s'acheter un bateau comme ça. Nous, on l'a acheté à plusieurs parce qu'au moins comme ça, on amortit les charges. Parce que c'est pas le prix d'achat d'un bateau, c'est pas trop grave. Ce qui est important. Et combien, Thomas? Il veut savoir combien ça coûte un bateau aujourd'hui. Comme ça vaut autour de 500 000 €. Voilà. Ah ouais. Oh, pas de souci. Le prix d'un char. C'est ça. En cash. Les chars aussi. Il faudra choisir le bateau au char. Allez, merci beaucoup et bonne fête à toutes les voiles de Saint-Tropez. Donc ça commence demain et ça va être très très joli. Merci Julie.